Parce que prendre déjà quelqu'un qui ne sait même pas comment on traite un dossier, c'est déjà retarder l'avancement des choses. Le problème, c'est que nous comprenons aujourd'hui que l'UDPS n'a jamais été un parti politique. C'est plutôt un groupe de pression. Comment peut-on manquer des spécialistes dans plusieurs domaines au sein d'un parti politique? Or, le parti, ce sont des cadres de formation. C'est-à-dire, c'est là où on forme des gens sur la gouvernance. Il y a une certaine opinion qui considère que nous devons accorder de la chance à M. Félix Tshisekedi. Vous savez, la chance joue souvent dans des jeux d'hasard, tels que le PMU, le winner. Là, ça peut facilement se justifier. Mais on peut commencer déjà à faire une évaluation ex ante, avant l'opérationnalisation de la mise en œuvre. Quand on voit tout ce qui s'est fait, quand on voit la manière dont le pays est géré aujourd'hui, eh bien, la solution est la meilleure, reste la démission de M. Félix Tshisekedi. Si M. Félix Tshisekedi démissionne aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi doit répondre du bilan de M. Kabila, d'autant plus qu'ils sont en coalition. Il a accepté les actifs, mais aussi les passifs de M. Kabila. La philosophie qui gouverne aujourd'hui est kabylocentrée, c'est-à-dire centrée sur la personne de Kabila. Tous les contrats léonais signés par M. Kabila doivent être maintenus. Toutes les forfaitures connues par l'ancien régime continuent. Tout ce qu'il y a eu comme mafia au niveau institutionnel doit être protégé. Ce qui sous-entend, il y aura impunité. Parce que les gens qui ont été victimes de la gouvernance de M. Kabila n'auront jamais gain de cause. Ceux qui ont eu à détourner le fonds public, qui ont eu à mégérer la République, continueront à jouir de ces biens mal acquis. Tous ceux qui ont eu à tuer le Congolais seront protégés. Et en fin de compte, on ne va pas atteindre les objectifs assignés dans la Constitution. Parce que l'esprit qui doit nous diriger aujourd'hui doit savoir qu'il y a un triptyque. Justice, travail, paix. C'est-à-dire, pour que nous atteignions la paix en RDC, il faut qu'il y ait la justice, il faut qu'il y ait le travail. On ne peut pas parler de la justice aujourd'hui dès lors que la justice est au service d'un individu. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons un procureur général de la République qui dépend du ministre de la Justice, qui dépend du président l'ancien président de la République. C'est ça la difficulté que nous avons. Nous avions voulu à ce qu'il y ait le changement du système. C'est-à-dire gouverner autrement en bien. Bonjour fidèles téléspectateurs. Alors aujourd'hui, je reçois pour vous Monsieur Alain Bolodjoa qui est coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition. Bonjour messieurs. Bonjour madame, merci en tout cas pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi aussi de vous recevoir sur ce plateau. Voilà, avec vous, nous allons parler de l'actualité de notre pays qui reste dominée par la publication, la sortie du gouvernement. Le Premier ministre Yulun Kamba a rendu public son gouvernement ce lundi. Alors, dites-nous, quelle est votre réaction par rapport à cette sortie? Bon, en fait, moi, personnellement, je le considère comme un non-événement. D'autant plus que nous savions déjà qu'il y aurait un gouvernement. Nous avons rappelé à M. Félix Tshisekedi à plusieurs reprises qu'il ne pouvait pas continuer à assumer, à accumuler les deux fonctions, c'est-à-dire être président de la République et chef du gouvernement à la fois. C'était en violation de la Constitution. Et voilà qu'aujourd'hui, il est revenu à la raison. Il a publié un gouvernement. Mais fort malheureusement, toutes les raisons qui ont été avancées en rapport avec les temps que ça prenait sont aujourd'hui ont démontré que c'était des raisons fallacieuses. Comment voulez-vous un gouvernement qui vient à peine d'entrer et constituer directement un problème? On s'est rendu compte que M. Félix Tshisekedi a pris tous ces temps justement pour justifier ou pour occasionner sa santé financière. Parce que nous nous sommes rendus compte que la plupart des gens qui ont été recrutés ne l'ont pas été par rapport à leur background, par rapport à leurs compétences, mais justement par rapport à leur militantisme. Ce qui sous-entend qu'il y a une adéquation
entre la vision qu'il présente au public et le mode de recrutement et surtout le profil des personnes qui doivent assumer de hautes fonctions de la République. Alors, pouvons-nous prétendre que l'absence de certains caciques kabylistes dans ce gouvernement constitue déjà une démarche pour le déboulonnement? Bon, en fait, moi j'appelle toujours à la prudence. Je connais suffisamment bien M. Kabila. M. Kabila a toujours été caractérisé par sa capacité à nous emballer, nous tous, partant de premières impressions. C'est fort probable que tous ceux qui ne sont pas retenus ne le soient pas par stratégie. Il vous suffit seulement de voir ceux qui ont été retenus et vous allez vous rendre compte que c'est une manière aussi de saboter, sinon de ne pas considérer la démarche de M. Félix. Comment ça? M. Félix et M. Kabila a préféré garder, ses stratèges, a préféré garder ce que nous pourrons appeler le gros légume de son régime, et il a envoyé les militants, ou sinon il a envoyé des politiciens des troisième zones, ou carrément il a envoyé ses sous-lieutenants dans un gouvernement qui est en principe un gouvernement de grands défis. Ce qui sous-entend qu'il ne veut pas faire entrer de l'ancrage ceux qui ont un certain poids politique, tout simplement parce qu'il voudrait peut-être ne pas céder à l'autre, les techniciens, pour résoudre le vrai problème. Et nous constatons aussi de l'autre côté, et ça met à nu les insuffisances de ce que nous appelons généralement parti IDPES, parce que ces partis qui a milité pendant longtemps ne pouvaient pas nous présenter des cadres qui n'ont aucune expertise, qui n'ont pas un background nécessaire pour assumer de hautes fonctions. Lorsque vous prenez les défis sur le terrain, lorsque vous prenez les objectifs que M. Félix Tshisekedi s'est assigné, eh bien, le profil ne correspond pas à ces deux paramètres importants. Ce qui sous-entend qu'aujourd'hui, nous avons un gouvernement des gens invertébrés, des gens qui n'ont pas suffisamment d'informations sur la gouvernance et chercher à résoudre des problèmes qui sont de nature structurelle. Ces contrastes-là nous poussent à dire qu'ils n'ont pas joué franc jeu et je ne vois même pas la raison qui avait retardé la mise en place de ces fameux gouvernements. Alors, est-ce que vous pouvez accorder une chance à ce gouvernement parce que vous traitez déjà ces personnes d'invertébrés et c'est quoi au fait cette raison? Parce que dans ce gouvernement, on ne dira pas quand même qu'il n'y a pas suffisamment de personnes compétentes ou qui s'y connaissent quand même en matière de gouvernance, mais vous les traitez tous d'invertébrés. Pouvez-vous accorder une chance à ces personnes? Bon, ce qui est vrai dans toute règle, naturellement, il y a toujours des exceptions. Mais ce qui est aussi vrai, c'est que lorsqu'on entre au pouvoir, lorsqu'on a trouvé une situation prétendument calamiteuse, on doit chercher les techniciens, des gens qui sont spécialistes dans leur domaine. Parce que... et qui sont ces spécialistes? Ce sont ces personnes qui ont quitté le pouvoir, qui sont spécialistes. Et quand ils y étaient, on n'a pas vu un changement. Pourquoi les traitez-vous des spécialistes? Bon, en fait, je connais la plupart d'entre eux. Mais la difficulté maintenant, c'est que lorsqu'on entre au pouvoir et que l'on cherche à déboulonner un système, on doit avoir des techniciens. Des techniciens, c'est-à-dire des gens qui ont une certaine expertise dans leur domaine. Parce que là, pour déboulonner les systèmes, il faut qu'il y ait des réformes. Et dans les réformes, on doit avoir une certaine technicité et non avoir des amateurs, des gens qui viennent pour apprendre les b.a.-ba de la gouvernance. Ça risque de nous prendre 3, 4, 5 mois. Et après, il y aura déjà des grandes sociétés. Comment voulez-vous, je prends un exemple, dans le domaine de l'enseignement, on nous présente un promoteur d'école. On suppose qu'il est dans son élément. Mais lorsque vous prenez, par exemple, au niveau des hydrocarbures, il faut voir, le jeune qui a été promu vice-ministre, bien qu'il est du PPRD, il est connu du public. Nous le connaissons suffisamment. Il va tout apprendre là-bas. Même comment se tenir devant les gens.
J'ai vu, en parlant du ministre des Hydrocarbures, nous avons vu sur les réseaux sociaux une vidéo circuler où il a raté son interview et ce qui faisait défaut, en fait, c'était la langue. Il n'est pas éloquent, il ne sait pas s'exprimer, il ne maîtrise pas, donc il ne maîtrise pas bien la langue de Molière. Alors, dites-nous, vous jugez quelqu'un par rapport à la langue ou par rapport à ses compétences, parce que c'est la tête qui fonctionne avant la langue. Bon, je ne sais pas si on apprend le français par les jambes, mais ce qui est vrai, ça fait partie des indicateurs. Mais moi, je connais la personne. En principe, on devait commencer par des hommes qui ont une certaine expertise et on leur adjoint des personnes qui viennent apprendre. Si déjà ils pouvaient être initiés, au moins pendant 1 année, 2 ans, et puis on fait le remaniement, on prend maintenant ces gens-là qu'on formait, qu'on le mettait au niveau des institutions ou du gouvernement, ça pouvait se comprendre. Parce que prendre déjà quelqu'un qui ne sait même pas comment on traite un dossier, c'est déjà retarder l'avancement des choses. Le problème, c'est que nous comprenons aujourd'hui que l'UDPS n'a jamais été un parti politique. C'est plutôt un groupe de pression. Comment peut-on manquer des spécialistes dans plusieurs domaines au sein d'un parti politique? Or, le parti, ce sont des cadres de formation. C'est-à-dire, c'est là où on forme des gens sur la gouvernance. Alors, comment peut-on tâtonner, même dans la sélection? Je voudrais rappeler ici que ça fait partie des indicateurs ou des indicateurs d'évaluation d'un manager. C'est-à-dire, lorsque vous n'êtes pas en mesure de vous choisir de bons gens, des techniciens, des personnes habilitées ou capables de vous accompagner dans votre action, c'est que sous-entend que vous êtes déjà incompétent. Comment peut-on sélectionner un inculte dans une compétition aussi grande que la nôtre aujourd'hui? Nous n'avons pas seulement les défis sur le plan interne, nous avons aussi des défis sur le plan externe. C'est-à-dire nous devons avoir des gens qui ont des entrées, qui ont des carnets d'adresses, qui ont une certaine maîtrise de leur domaine pour que ça puisse lancer facilement le chose. Je salue ici, il y a des exceptions. Vous prenez par exemple la personne qui vient d'être promue ministre aux Finances. C'est quelqu'un qui a travaillé dans le rouage. Il a été avec Matata, il a travaillé au niveau de la DGI. C'est quelqu'un qui est rodé dans son domaine. Il maîtrise les finances. Quand vous le mettez là, il n'aura pas à prendre beaucoup de temps pour apprendre parce qu'il a déjà exercé. D'autres aussi ont eu à travailler dans leur domaine sans être nécessairement membres du gouvernement. Mais fort malheureusement, on a récompensé les militants. Monsieur Alain Bolodja, dites-nous quelles sont vos attentes par rapport à l'avenir du Congo? Bon, au regard des indicateurs que nous avons eu à développer, l'avenir apparaît sombre. Apparaît sombre, d'autant plus que nous avons un système impotent qui s'impose à nous, mais aussi il y a une certaine opinion qui considère que nous devons accorder de la chance à M. Félix Tshisekedi. Vous savez, la chance joue souvent dans des jeux d'hasard, tels que le PMU, le winner. Là, ça peut facilement se justifier. Mais on peut commencer déjà à faire une évaluation ex ante, avant l'opérationnalisation de la mise en œuvre. Quand on voit tout ce qui s'est fait, quand on voit la manière dont le pays est géré aujourd'hui, eh bien, la solution est la meilleure, reste la démission de M. Félix Tshisekedi. Si M. Félix Tshisekedi démissionne aujourd'hui, effectivement, il y a le président du Sénat qui va assurer l'intérim pendant moins de 4 mois. Et cela va nous permettre d'organiser de bonnes élections. Et cette fois-là, nous aurons quelqu'un qui a la confiance de la population, mais qui sera affranchi de l'esprit Kingakati. Ce qui veut dire la condition première pour que nous arrivions effectivement à espérer sur l'amélioration des conditions de vie, c'est celle-là. Il nous a fallu combien de temps pour organiser ces élections et pensez-vous que si aujourd'hui le chef de l'État, Félix Tshisekedi, démissionnait, ça sera facile de réorganiser les élections en 4 mois? Bon, il n'est pas déjà facile de supporter les insuffisances du régime actuel parce que quand vous avez un président de la République dont le regard est plus tourné vers Kingakati, naturellement, nous ne pouvons pas espérer. Parce que le souci
Notre souci... C'est un partenariat, je ne sais pas, une coalition. Effectivement, quand vous parlez de coalition, coalition veut dire fusion, veut dire mariage, veut dire une alliance. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi doit répondre du bilan de M. Kabila, d'autant plus qu'ils sont en coalition. Il a accepté les actifs, mais aussi les passifs de M. Kabila. La philosophie qui gouverne aujourd'hui est kabylocentrée, c'est-à-dire centrée sur la personne de Kabila. Tous les contrats léonais signés par M. Kabila doivent être maintenus. Toutes les forfaitures connues par l'ancien régime continuent. Tout ce qu'il y a eu comme mafia au niveau institutionnel doit être protégé. Ce qui sous-entend, il y aura impunité. Parce que les gens qui ont été victimes de la gouvernance de M. Kabila n'auront jamais gain de cause. Ceux qui ont eu à détourner le fonds public, qui ont eu à mégérer la République, continueront à jouir de ces biens mal acquis. Tous ceux qui ont eu à tuer le Congolais seront protégés. Et en fin de compte, on ne va pas atteindre les objectifs assignés dans la Constitution. Parce que l'esprit qui doit nous diriger aujourd'hui doit savoir qu'il y a un triptyque. Justice, travail, paix. C'est-à-dire, pour que nous atteignions la paix en RDC, il faut qu'il y ait la justice, il faut qu'il y ait le travail. On ne peut pas parler de la justice aujourd'hui dès lors que la justice est au service d'un individu. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons un procureur général de la République qui dépend du ministre de la Justice, qui dépend du président l'ancien président de la République. C'est ça la difficulté que nous avons. Nous avions voulu à ce qu'il y ait le changement du système, c'est-à-dire gouverner autrement en bien. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous sommes dans la logique de la continuité. Avec la continuité, nous aurons le même résultat. D'autant plus que l'on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Dès lors qu'il y aura l'influence de M. Kabila sur les institutions, eh bien, il n'y aura pas de changement. Ceux qui veulent le changement doivent soutenir les changements du système et non les changements de l'individu. Parce qu'aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi se présente comme un chauffeur qui n'a pas de permis de conduire, mais qui a quand même la charge de conduire nos enfants à l'école. Et fort malheureusement, il est dépendant de quelque chose. Il peut connaître des accidents à tout moment. N'oubliez pas que la Constitution a eu aussi à prévoir des pièges. Par exemple, l'article 75 et 76 de la Constitution, dont nous avons fait allusion ici. En cas de décès, c'est le président du Sénat toujours qui va assurer l'intérim. Si on appliquait l'article 166, où on peut mettre en accusation le président de la République, même dans ces cas, ça sera toujours le président du Sénat qui va assurer l'intérim. Nous devons faire le choix, soit de stopper ce système avant que nous atteignions les 5 ans, pour que les 5 ans ne soient pas les 5 ans de perdus, ou sinon, continuer avec M. Félix Tshisekedi, avec l'incertitude qui entoure son pouvoir. Tout peut arriver. M. Kabila a la maîtrise de la sécurité. M. Kabila a la maîtrise de la justice. M. Kabila a la maîtrise de l'Assemblée provinciale. M. Kabila a la maîtrise des gouvernorats de près de 20 provinces. M. Kabila a la maîtrise du gouvernement national. M. Kabila a la maîtrise de l'Assemblée nationale. M. Kabila a la maîtrise du Sénat. Et M. Kabila est représenté au sein de la présidence de la République. Parce qu'il ne faut pas oublier, M. Kamere, c'est un kabiliste. Dans ces deux corps-là, c'est à vous de faire le choix. Soit on continue avec cette forfaiture, ou soit on met un frein et on change les choses. Mais la solution la meilleure, pour moi, c'est la démission de M. Félix Tshisekedi. Non seulement que lui-même sera délivré, mais aussi le pays. Ce sont là des choix que nous devons opérer. Alors, selon vous, il doit démissionner. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Dites un mot pour tous les Congolais qui vous suivent en ce moment. Pour moi, je crois que nous devons arriver à proposer une autre manière de gouverner. Voilà pourquoi nous invitons tous ceux qui veulent adhérer à notre structure, qui est un caucus, qui regroupe en son sein des politiciens indépendants. Vous êtes de la société civile, vous voulez faire la politique, sans pour autant intégrer des partis politiques classiques qui ont montré leurs insuffisances, eh bien, venez. Chez nous, le fonctionnement est simple. C'est-à-dire, nous sommes effectivement dans la philosophie de la Constitution.
toutes les provinces sont autonomes en matière de stratégie, en matière de prise de position, en matière de tout. Mais il y a une coordination au niveau national. Vous êtes en province, on va vous reconnaître les statuts, vous fonctionnez avec vos moyens, avec vos stratégies et au regard de ce que vous avez comme information. Ceux qui veulent se joindre à nous, nous avons nos coordonnées, WhatsApp 00243 81 250 28 51. Vous pouvez nous appeler, on va vous insérer dans notre groupe WhatsApp. Et c'est à partir de là qu'on va commencer à réfléchir sur comment pousser M. Félix Tshisekedi à la démission ou sinon le chasser du pouvoir. Merci. Merci à vous de m'avoir invité et merci à tous ceux qui vont suivre la vidéo. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à Alain Bolodjoa d'avoir répondu à notre invitation. J'ai reçu pour vous Alain Bolodjoa, qui est coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition. Voilà. Abonnez-vous massivement. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche. Vous allez recevoir des vidéos à chaque fois. Et vous recevrez une notification à chaque fois qu'il y aura une vidéo. Et moi, je vous dis merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Au revoir.